Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et numérologue et aussi créatrice d'outils ludiques de développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le défi que nous avons avec un mois 1, donc le mois d'octobre, dans une année 9, l'année 2025. Alors, l'année 9, c'est une année de clôture, comme je l'ai dit dans diverses vidéos précédentes, et nous terminons donc un cycle de 9 ans. C'est donc une année très importante. C'est une période qui nous demande de trier, de lâcher ce qui ne nous est plus utile. Et durant cette année, nous finalisons ce qui doit se terminer de façon à être en mesure de repartir sur un pied léger dans la nouvelle année 1 qui va montrer son nez d'ici peu de temps. Donc c'est comme une année de grande épuration, le moment d'effectuer un bilan global sur ce que nous voulons garder dans notre vie et ce qui ne nous est plus utile. Le mois 1, lui, le mois d'octobre, et c'est 10, donc c'est un nouveau départ. Le mois 1 est une vibration d'initiative, d'élan. On commence à avoir envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Il y a un peu plus de légèreté qu'au mois de septembre. Le mois de septembre, c'était quand même assez plombé. L'ambiance générale, on va dire. Voilà. Et donc, avec le mois 1, il y a une énergie de commencement, d'action, de projection vers l'avenir. On a envie d'innover, on a envie de redémarrer, on a un nouvel élan pour démarrer quelque chose de neuf. Et le défi quand nous vivons un mois 1 dans une année 9, c'est que d'une part, l'énergie du mois nous pousse à lancer de nouvelles choses, alors que l'énergie de l'année nous demande surtout de clôturer et de préparer la fin. D'autre part, nous pouvons avoir des envies soudaines de commencer des projets, mais il se peut qu'ils ne durent pas car le terrain n'est pas encore prêt pour une construction à long terme. Et la construction à long terme, ce sera l'année 1, donc en 2026. Et le troisième point, c'est que l'enjeu que nous avons est d'utiliser ce mois pour expérimenter, tester de nouvelles idées, semer des idées, mais sans chercher encore à faire quelque chose à bâtir quelque chose de définitif. Donc, si je résume, le mois 1 dans une année 9 nous invite à prendre des initiatives, mais dans l'esprit de préparer le terrain pour le démarrage de l'année 1 qui arrivera en janvier. Et donc, ce n'est pas du tout le moment de construire quelque chose de solide. C'est comme une répétition générale avant le vrai nouveau départ qui sera en année 1 en janvier. Voilà. Donc, pour ce qui est conseillé de faire pour naviguer dans un mois 1 au cours d'une année 9, c'est de prendre des initiatives légères, de tester une idée, un projet, une nouvelle habitude, mais sans pression et pas dans l'idée que ça va durer très solidement. Voilà. Le deuxième conseil, c'est d'observer ce qui vous attire vraiment, ce qui vous enthousiasme en ce moment et peut-être une piste pour votre futur cycle. Voilà, donc mettez-vous bien à l'écoute de vos envies, de ce qui vous ferait vraiment plaisir de réaliser dans votre vie. Et enfin, ce sera le moment d'écrire et de planifier, le moment de noter vos inspirations, d'esquisser des projets, de faire des brouillons, mais les garder souples. Voilà. Et en fait, c'est un mois qui va vous aider à vous affirmer, qui aide à se redéfinir. Profitez-en pour dire je le plus souvent possible et de clarifier ce que vous voulez. Par exemple, je suis par exemple, une praticienne spécialisée dans le truc, tel genre de produit, tel genre de service. Vous voyez l'idée. Par contre, ce qu'il est important d'éviter, c'est de se lancer dans des grands engagements, des contrats ou des partenariats lourds, des projets à long terme,
L'énergie du neuf n'est pas encore clôturée. Donc voilà, on est toujours dans la dynamique de faire le bilan et le nettoyage de ce qui ne nous est plus utile. Il est conseillé d'éviter également de confondre impulsion et fondation. Les élans de ce mois-ci sont comme des graines, mais ce ne sont pas des arbres. Ok, donc ces graines, elles peuvent évoluer de façon différente, donc c'est important de ne pas figer quelque chose. Il est important aussi d'éviter de se décourager si les graines ne prennent pas. Certaines choses commenceront et s'arrêteront vite, mais elles ont quand même un rôle, celui de vous indiquer une direction. Voilà, j'ai envie de dire, grâce aux expériences que vous allez faire dans le style de la nouveauté, dans un mois 1 d'une année 9, vous allez comprendre comment vous pouvez vous réorienter par la suite. Vous voyez, c'est à ça que ça sert. En fait, c'est comme une étape d'adaptation pour une évolution qui arrivera plus tard, qui se manifestera plus tard. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Un exemple sous forme d'image, voilà. Ce mois 1 dans une année 9 pourrait se représenter comme une pépinière. Vous pouvez semer, tester, bouger, mais le vrai jardinage futur commencera seulement avec votre année 1 en janvier. Vous voyez, c'est, c'est, c'est un mois qui vous est donné pour amorcer les changements qui s'installeront définitivement en janvier ou en année 1. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple concret, parce que c'est toujours plus facile avec un exemple concret. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui travaille en libéral. Avec le 9 de 2025, elle pourrait affiner certains aspects de son activité, faire un bilan de ce qui a bien fonctionné jusque-là et de ce qui ne fonctionne pas vraiment, et cesser de reproduire ce qui ne fonctionne plus. Voilà, elle pourrait aussi chercher à récolter le fruit de son expérience passée. Ce serait par exemple idéal de demander, un moment idéal pour demander des témoignages à ses clients, des retours sur les ateliers qu'elle a effectués, ou encore accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux. L'énergie du mois de janvier pourrait lui inspirer de nouvelles idées pour développer son activité. Elle pourrait par exemple avoir envie d'innover ou de proposer des ateliers différents ou d'envisager une collaboration avec un autre praticien ou réfléchir comment elle pourrait bâtir une stratégie de communication qui lui permettra d'accroître sa clientèle. C'est comme s'il lui était demandé de donner un nouveau souffle à son activité, lui donner une envergure supérieure. Voilà. Et ouais, de l'amener au niveau supérieur. Donc, c'est intéressant qu'elle réfléchisse comment je peux amener mon activité au niveau supérieur. Elle pourrait donc commencer par faire le point de ce qui fonctionne encore et mettre un terme à ce qui ne fonctionne, ce qui est devenu obsolète en quelque sorte. Voilà. Par exemple, elle pourrait regarder ses habitudes de communication, c'est la déformation, ou alors euh, revoir les supports qu'elle utilisait jusque-là et leur apporter des améliorations, ou alors en profiter pour effectuer un grand ménage. Tiens, dans le fond, jusque-là, je proposais des services ABC, mais je me rends compte que ce que j'aime mieux, c'est les services MNOP. Voilà. Donc, du coup, elle fait le tri comme ça. Et donc, elle va, en quelque sorte, laisser plus de place pour pouvoir développer beaucoup plus MNOP. Alors, elle pourrait aussi tester une nouvelle approche marketing en diffusant plus d'infos sur les réseaux sociaux, ou elle pourrait créer un atelier pilote. Elle expérimenterait cet atelier, voilà, un nouveau genre d'atelier qu'elle va mettre au point à partir de ce qu'elle a déjà fait auparavant.
et elle prendrait soin de demander des retours à ses clients et ainsi elle pourrait affiner ce nouvel atelier. Ce serait en quelque sorte un mois d'expérimentation au cours duquel elle garderait une souplesse de fonctionnement et s'ajusterait en fonction des résultats qu'elle obtient. En quelque sorte, c'est comme si elle allait semer des graines pour démarrer constructivement un peu plus tard, en début d'année, hein. Ah, c'est vraiment ça l'idée. Et donc, il serait important qu'elle ne fiche pas le projet dans une version définitive. Voilà, c'est juste, elle effectue des expériences qui lui seront utiles à partir du début d'année, en janvier. Euh, et si vous avez envie d'innover, mais que vous manquez d'idées pour innover, vous pouvez réaliser un atelier avec le jeu Les Génies créatifs que j'ai créé. Et en 1 heure de temps, vous aurez de multiples pistes à explorer pour, euh, pour innover dans les services que vous proposez. Et, en fait, voilà, avec les génies créatifs, c'est très simple de se déployer en toute facilité, quasiment en jouant. Alors, n'hésitez pas à me contacter ou à effectuer les essais à partir du site lejeudesgéniescréatifs.com. Voilà, maintenant, vous comprenez le défi que nous avons en ce mois 1 dans une année 9. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Au plaisir! Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite.